Faille Gastronomie a été créée maintenant depuis plus de 20 ans. Faille Gastronomie, c'est le spécialiste de l'exportation de produits gastronomiques. Le savoir-faire de Faille Gastronomie, c'est d'être capable, dans un temps record, de trouver le bon produit, la meilleure qualité qui soit, et d'être capable de monter un dossier export dans un temps extrêmement court. Quelle que soit la demande du client, on doit pouvoir et savoir y répondre. On fait du sur-mesure. Et ça, c'est vraiment la valeur ajoutée de Faille Gastronomie. En 2 jours de temps, on est capable de réaliser une expédition, tout en créant également donc, l'ensemble des passeports produits, parce qu'il faut savoir qu'un produit ne sort pas du territoire comme ça. Rassembler tous ces produits et arriver à livrer en temps et en heure à Tokyo des produits très fragiles, bien emballés, avec toutes les formalités douanières bien remplies, c'est parfois des prouesses. Aujourd'hui, on doit couvrir l'ensemble des continents. On travaille tant en Asie qu'en Moyen-Orient, qu'en Europe, qu'aux États-Unis. Avec des gens qui nous suivent et qui nous font confiance depuis de nombreuses années, donc je pense que c'est le premier gage de qualité et de notoriété de Faille Gastronomie à l'international. On livre aujourd'hui plus de 100 pays au quotidien. Bien entendu les grands chefs, mais aussi des importateurs, des grossistes qui redistribuent aujourd'hui donc, sur l'hôtellerie, les grands restaurants, qui travaillent des produits d'exception. Et on a la chance de pouvoir leur fournir ces produits-là. Un chef va nous aiguiller vers tel petit fromage, telle petite laiterie en Savoie, ou bien vers un élevage de pigeons dans le Poitou, ou vers un poulet fermier qu'il a trouvé merveilleux. Alors ça nous a permis de constituer une gamme de produits et un catalogue de produits du terroir qui est assez unique. On travaille avec plus de 500 fournisseurs. On a une envie de montrer au monde ce terroir français qui est le plus magnifique du monde. On a un portefeuille de plus de 20 000 références, c'est-à-dire qu'on est capable de s'adapter sur toutes les familles de produits, même si notre cœur de gamme est quand même sur l'ultra frais. Les grandes spécialités de Faille, en fait, il y en a 3. C'est la volaille, le foie gras et la truffe. Valérie Miral, c'est un maître volailler. C'est un homme qui a sélectionné des volailles chez des éleveurs qui travaillent d'une manière ancestrale, avec une méthodologie de travail qui tienne de la famille. On travaille comme le grand-père, comme l'arrière-grand-père élevait ses poulets. Chacun vit dans son environnement. Les vaches vont manger certaines herbes que les poulets ne mangent pas. Les poulets vont manger les herbes que les vaches ne mangent pas. Les vaches vont faire des bouses, amener des insectes, amener des bousiers, régénérer naturellement les sols. Et les poulets vont gratter des sols dans lesquels ils vont trouver des insectes, des vers de terre, tout ce qu'il leur faut simplement pour se nourrir, les protéines qui sont nécessaires à leur nourriture. On peut dire qu'on fait un poulet comme il y a 2 siècles. C'est des volailles qui restent 5 semaines en poussinière. Il faut vraiment les élever comme des bébés. Et après, elles vont dehors jusqu'à 16 semaines sur les parcours. Après avoir couru et avoir été des sportifs de haut niveau, on les met au calme pendant une quinzaine de jours, voire 3 semaines, pour persiller la viande avec le maïs, le lait entier qu'on peut leur donner, ce qui va permettre de la rendre moelleuse, onctueuse. C'est du maïs de l'exploitation non OGM, du lait entier de l'exploitation. Donc n'importe quel bébé, tu peux lui donner à manger ça, il se portera parfaitement bien. Valérie, en fait, c'est un Christian Dior ou un Yves Saint Laurent de la volaille. On travaille comme chez les couturiers. Les femmes sont avec leurs petits couteaux, tout est fait
méticuleusement. Il faut prendre soin des animaux. Sur la volaille de Bresse pure, on est à peu près à 120 000 pièces par an, tout confondu. Entre les volailles de Bresse mâles, les femelles, les poulardes, les chapons. On ne peut pas lier un produit de qualité avec des abattages importants sur des gros volumes. On fait du qualitatif avant le quantitatif. On doit absolument leur proposer un produit qui est parfait. On fait partie d'une chaîne de qualité qui commence avec Jean-Michel l'éleveur et puis qui est continuée par Valérie. Moi je fais après une petite courroie de transmission. Et puis au bout de la chaîne, il y a un chef de cuisine qui est lui aussi un artiste qui va nous faire une poularde au vin de paille et à la crème. Et puis à la fin, il y aura un consommateur qui doit être lui aussi exigeant. Là on a une volaille qui n'est pas encore tout à fait poularde. Donc là on a la veine de graisse. On voit très bien ici, qui est là. Donc plus cette veine de graisse va gonfler, et plus la volaille se rapprochera de la finition parfaite. C'est la Rolls-Royce de l'automobile, voilà. On est sur un produit de luxe parce que c'est un produit qui est fait à la main, d'une manière artisanale, et on prend le temps de le faire. Nos clients ont confiance en nous. Quand ils nous passent des commandes, ils savent exactement ce qui va arriver dans leur cuisine ou dans leur frigo. Tout comme la truffe d'Alba ou la truffe Tuber melanosporum, des produits qui sont bien complémentaires de la volaille évidemment, eh bien on cherche toujours à s'approvisionner chez le meilleur. On est dans le fleuron d'Alba, c'est ici que tout se passe. C'est la meilleure région pour la truffe blanche. Cet homme-là qui cherche les truffes tous les jours, en fait, il va ramasser plus ou moins 1,5 kg par semaine, peut-être 2 kg. Peut-être que tu fais un jour, 2 jours que tu trouves rien de truffes. Peut-être que tu as trouvé un demi-kilo dans un matin. Ça dépend de la période, de la lune, de beaucoup de choses. La saison, elle dure de mi-octobre à fin décembre, voire début mi-janvier. La forêt domaniale, les gens y vont, trouvent les coins à truffes, font attention que le voisin ne surveille pas, et puis repèrent le coin et viennent chercher la truffe la nuit. Et même feu éteint pour être sûr que le voisin le suive pas pour trouver le même coin à truffe. Je suis né dans le monde de la truffe et c'est ça l'expérience. Parce que si tu fais ce métier ici seulement de 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pas possible. Il s'est tissé une relation avec les ramasseurs. Les ramasseurs sont en totale confiance avec Franco. Ça fait plus de 30 ans qu'il fait ça et vraiment il a acquis une expertise et un don pour savoir acheter la truffe et vraiment bien la vendre, savoir bien la nettoyer et savoir bien la sélectionner. No, non rivolgo. Dimmi solo cosa facciamo. No, sono 50 euro. No, 100 spaccati, tondi. 4, sì. La grande valeur de la truffe, c'est la puissance de son arôme. C'est ça sa grande qualité. Celle-ci là que nous venons de trouver, qui fait quand même plus de 250 grammes, à l'état brut encore, parce qu'on va la nettoyer, elle a une puissance d'odorat qui est extraordinaire. Je suis sûr qu'on sent autour de moi, là, à 5 mètres aux alentours, la puissance de cette truffe.
Après que Franco ait fait ses achats, nous on lui passe nos commandes par rapport au calibre que les chefs, les restaurants nous demandent. On a des clients qui préfèrent les petites, d'autres clients qui préfèrent les moyennes, d'autres qui préfèrent les biscornues un peu moins chères. Elles sont très bien nettoyées, elles sont très rondes, elles sont très bien calibrées. Les chefs étoilés eux-mêmes nous disent « Vos truffes, elles sont particulièrement belles et elles sentent particulièrement bon ». C'est vraiment un métier où il faut être très réactif. C'est un des produits qui se périme le plus vite et qui perd le plus en saveur rapidement. Lafitte est notre fournisseur de foie gras, de magret de canard label rouge, avec évidemment un magret qui est IGP et puis un produit décliné comme les magrets séchés, magrets fumés, confit de canard. Ces animaux, ils sont élevés pendant plus de 12 voire 13 semaines, voire même plus pour cela, dans des champs, en plein air, sans aucune contrainte. L'éleveur s'occupe de l'élevage pendant 13 semaines et demie. Et donc quand je le reçois à 13 semaines et demie, je le parque et ensuite je le gave 2 fois par jour. On a une alimentation 2 fois par jour au maïs grain, qui est une alimentation qui correspond à ce que l'on a toujours fait dans la région depuis des lustres. À l'abattoir, on a un travail de tri des fois, et le tri est très significatif du travail du gaveur. Il y a des canards qui ont plus ou moins bien digéré, il faut aider à digérer. Quand le gaveur sent que le canard ne digère pas très bien, il en met un peu moins, n'est-ce pas Alain? Oui, oui, donc ça, tout ça fait que on ne brutalise pas du tout les animaux, il faut au contraire être très doux avec les animaux. Le secret de tout ça, c'est que plus on y va en douceur, mieux ça vaut. Chaque individu est un cas particulier. Hein. Chaque individu a un cas particulier, effectivement, puisque un animal a des capacités de digestion différentes et bon, le stress, parce que bon, c'est quand même, on change on le change de l'élevage, on le met dans un parc, et puis la relation avec l'éleveur était plus distante, et que là, c'est en contact avec l'individu, ce qui fait qu'il y a des animaux qui, bon, peut-être ont plus de temps pour digérer, pour prendre le rythme de digestion. C'est un rendez-vous 2 fois par jour, et c'est vrai que bon, moi j'ai 440 canards dans le lot. Je ne peux pas dire qu'au bout de 2 jours je connaisse les 442 canards, mais disons que je sais déjà, enfin, il y a des choses qui... il y a des individus que vous connaîtrez. Que je reconnais, oui, et que je vois ou un peu plus fragile ou comme ça, et que voilà, j'ai fait attention. On peut dire qu'un bon foie gras, c'est un animal heureux. Une des dernières maisons, une des dernières vieilles maisons à rémunérer les producteurs à la qualité, ce qui fait qu'on a très peu de mortalité, ce qui fait qu'on a des animaux dont on est sûr que les producteurs prennent soin, parce que c'est leur intérêt avant tout que ça se passe très bien avec leurs animaux à l'élevage, bien sûr, avant le gavage et pendant le gavage, jusqu'à l'abattoir.
cette partie-là, c'est même une des spécificités de la FIT. C'est-à-dire qu'il y a presque plus de personnes qui s'amusent à faire, s'amusent entre guillemets, à faire 3 tris consécutifs comme ça. Un tri pour le producteur, qui est un tri très basique, lié sur la texture, la couleur. Un tri comme ça, vraiment à la texture du foie en interne, à la pâte, ce qu'on appelle la pâte, ce qui accroche au doigt. C'est les seules opératrices qui travaillent main nue parce qu'il faut qu'elles aient cette sensibilité au bout des doigts. Et après, le dernier tri qui existe souvent, c'est un parage pour un tri de présentation. Au doigté, on voit si le foie a un côté lisse et brillant, et on va donc le mettre dans une catégorie ou conserve, ou mi-cuit, ou foie gras de masse qui va être ou escalopé ou servi en cru. Ce qui est extraordinaire là dans l'usine qu'on a visitée, c'est que finalement on est toujours dans des méthodes traditionnelles d'un produit qui est quasiment fait sur mesure. Au jour d'aujourd'hui, en 2016, on peut encore acheter un foie gras comme il y avait 100 ans. La journée Faille Gastronomie commence à 5 h du matin. Elle va commencer par la réception des marchandises. Elle va se poursuivre par la ramasse sur le marché de Rungis de produits qui ont été commandés la veille. Ensuite, ces produits sont acheminés vers un entrepôt qui nous est dédié. Il y a un contrôle d'abord quantitatif, puis un contrôle qualitatif, c'est-à-dire que l'on examine les produits pour savoir s'ils correspondent à nos spécificités. Le contrôle qualité chez Faille est très important dans la mesure où nous sommes certifiés IFS. Une fois que ce contrôle est effectué, nous constituons les commandes, nous procédons à l'emballage et enfin à leur expédition. L'avantage d'être installé sur le marché de Rungis, c'est de pouvoir traiter ce que nous appelons les last minute orders avec une très grande réactivité pour la satisfaction de notre client. Nous sommes capables, dans un temps très court, de trouver une solution à un problème qui au départ peut paraître insoluble. Et bien sûr, toujours avec la qualité premium des produits référencés par Faille. Nous avons ouvert ce magasin il y a plus de 10 ans, je crois que ça fait 12 ans aujourd'hui, avec à l'origine une idée très simple qui répondait à une certaine demande de particuliers. Des particuliers qui voulaient savoir où peut-on acheter les produits que les chefs étoilés, 2, 3 étoiles, utilisent. La boutique de Paris est notre showroom, notre vitrine multiproduits. Elle nous permet de recevoir de nombreux clients étrangers, puisque nous livrons plus de 90 pays dans le monde, et de leur montrer tous les produits à leur disposition. La crema tartufata, c'est un accessoire avec la truffe blanche, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des pâtes aux truffes, on va avoir nos pâtes, notre crème de truffe qu'on va mélanger lors de la cuisson, et ensuite, dans la mise en place, on ira râper quelques truffes blanches sur l'assiette.
Cette boutique est un petit relais qui permet d'être très rapidement au pied d'un grand hôtel, d'un grand restaurant, pour lui livrer une truffe blanche, une truffe noire, une boîte de caviar. Notre métier, c'est de livrer des produits d'exception, de qualité parfaite, n'importe où, n'importe quand. Moi je recherche donc des notes d'amandes toastées, je recherche des notes de sous-bois. Et quand on sort une tourte du four, un pithiviers, des frangipane, et très souvent on le ressent sur la truffe. Ça c'est beau, ça c'est très très beau. On explique qu'on a un menu de saison, un menu d'assurance, un menu déjeuner, et ce le client il veut, il y a de la truffe noire d'Australie. La truffe noire marche très bien avec les légumes d'hiver. Nous, c'est dans notre culture. L'œuf, la pomme de terre, le poireau, le céleri. Bah là, j'ai un doute, donc je goûte la truffe. Voilà. Pas de place au doute en cuisine. Là, j'ai trouvé mon bonheur. Dominique, là voilà, j'ai la truffe parfaite, donc c'est ce qui m'intéresse. La règle numéro 1, c'est évidemment le produit. Un produit irréprochable, hors norme. En revanche, le produit est assorti d'un service. C'est-à-dire que ces messieurs ont eux-mêmes une clientèle de haute qualité exigeante. Nous avons par voie de conséquence une délégation d'exigence. Ce qui nous importe surtout, c'est la qualité des produits. Donc c'est vrai que moi qui suis en fait avec le public au déjeuner et dîner, c'est de leur expliquer en fait d'où les produits viennent. C'est le chef qui demande le produit, mais également le fournisseur qui doit proposer le produit. Donc le fait de travailler avec Jean-Luc et Dominique, donc bien entendu, ils nous conseillent, ils nous aiguillent toute l'année, parce que eux savent mieux que moi quand la saison commence, quand la saison termine, les origines, les différentes provenances, des truffes sauvages, tel pays producteur ou tel autre, et justement c'est extrêmement important d'avoir leurs informations. J'ai besoin d'informations pour cuisiner la truffe. Nous avons mis l'accent depuis une quinzaine d'années avec mes collaborateurs, avec Jean-Luc, pour réaliser un service parfait. Et Christophe le sait, Pascal le sait, ils peuvent nous appeler à toute heure du jour, je peux même dire de la nuit, on va venir. Nos truffes arrivent juste d'Australie, ils ont atterri hier soir, ça a été chargé à Perth mardi, bref transit à Dubaï, atterrissage à Paris hier après-midi, dédouanement, c'est dans les cuisines du Plaza Athénée, 48 heures plus tard. À l'œil déjà c'est beau, il y a des belles truffes, un bon marbrage, très odorante, parfum est très subtil. Très belle qualité, vraiment. Nous devons à nos clients la meilleure qualité, les meilleurs produits. Nous avons des connaisseurs, les connaisseurs sont extrêmement exigeants. Pour avoir les meilleurs produits, il faut avoir les meilleurs fournisseurs. Voilà. La qualité des produits font la qualité d'une cuisine. Sans bons produits, on n'a pas une bonne cuisine. La cuisine est excellente, mais ce n'est pas tout. Je partage avec la maison Faye, vraiment la qualité, le détail du service, de la constance et une chose importante aussi de la générosité. Je trouve que c'est un travail et un partenariat que je dirais pour nos clients au jour d'aujourd'hui indispensable. C'est une maison avec une grande réactivité, donc on téléphone le matin, ils sont là 1 heure après. C'est ça qui est intéressant. Bah écoute Philippe, un grand merci de ta confiance, d'abord parce que tu es un de nos pionniers, un de nos clients pionniers, un de nos clients les plus fidèles depuis le début, et de savoir que tu nous accompagnes dans la commercialisation de la truffe d'Australie,
Pour nous, c'est un immense plaisir et puis on est tellement fiers d'être le fournisseur du Plaza. Je te remercie beaucoup Dominique, tu as des super produits et c'est pour ça que je travaille avec toi. J'ai été étoilé Michelin pendant plusieurs années. Aujourd'hui, j'ai revendu mon étoilé pour me consacrer à mon bistrot. Bistrot où je travaille les mêmes produits que quand j'étais étoilé. Je suis associé dans ce travail avec mon ami Dominique Fay qui me livre mes truffes blanches, mes truffes noires, mes volailles, mes foie gras. On a la même culture du produit. Il achète que des bons produits. Moi, ma cuisine est basée sur le produit. Sans bons produits, on ne peut pas faire de bonne cuisine. Nous avons pris des accords avec des fermes en Australie et nous importons la Tuber melanosporum, donc la truffe noire, en saison inversée pour livrer les grandes tables. La truffe, c'est un mot magique. Quand je leur dis ce midi en entrée du jour, nous avons des œufs au plat aux truffes melanosporum d'Australie, ils y vont tout de suite parce que d'abord, ils sont étonnés qu'on puisse leur proposer un produit en ce moment. Puis secondo, on a la qualité qui suit et ils se régalent. Aujourd'hui, dans le monde de l'alimentaire, la truffe est le dernier grand produit de luxe qui s'associe avec des grands vins et qui peut être mangé d'une manière très simple sur une tartine de pain comme d'une manière très sophistiquée avec des poulardes de Bresse farcies. La fraîcheur du produit, c'est pour moi essentiel et c'est pour ça qu'on travaille avec cette maison, la maison Fay, et puis qu'on va continuer longtemps à travailler avec eux. Je crois qu'il y a une culture Fay, on a une équipe super motivée, des gens très curieux. Nous sommes une équipe très soudée, nous avons l'esprit d'équipe. C'est aussi pour ça qu'on est efficace, parce que on a un très gros lien avec l'équipe terrain. Mon père était ce que l'on appelait un volailler. Il était spécialisé dans la volaille de haute qualité. C'était ce que l'on appelait les volailles du Gâtinais. Il m'a appris le métier du produit frais, le travail très soigné, la perfection, la qualité. Dominique, c'est d'abord quelqu'un qui sait de quoi il parle. Le monde agricole, il connaît bien. C'est quelqu'un du terroir. C'est un fils de volailler, donc c'est quelqu'un qui a gravi tous les échelons. Il aime les gens, il aime les produits et surtout il aime le terrain. C'est un épicurien, donc c'est quelqu'un qui aime les beaux produits, qui aime le détail. Je trouve que M. Fay ressemble à ses produits et les produits à M. Fay. Il sait très bien ce qu'il achète, il sait très bien ce qu'il va vendre et à qui il va le faire. Dans son planning, il va tous les ans, 2 fois par an, voir tous ses fournisseurs. J'aime les personnes qui représentent leurs produits. Non pas qui le posent, mais qui reviennent aussi quelques temps après pour récupérer le feedback.